Alors, bienvenue tout le monde à la Minute du Président du 27 janvier. Écoutez, exceptionnellement, là, on l'a tourné la veille, cette minute-là, parce que, écoutez, il y a un article de la presse là, qui parle de résidence pour aînés en rapport avec la drogue et l'évasion fiscale, etc. Alors, écoutez, ce qu'on appréhendait, vous vous souvenez à la fermeture de Jacques Vigée, on nous vendait, M. Levain de l'Agence de Montréal nous disait que les RI étaient la solution. On allait envoyer des résidents là qui étaient moins lourds, et les CHSLD publics allaient accommoder la clientèle plus lourde, les 3h, 3h30. Et nous, à cette époque-là, on était assez appréhensifs. On se questionnait beaucoup sur ces nouvelles ressources privées-là. Et d'ailleurs, on avait sorti un carrefour hors série, là, un dossier ressources intermédiaires. Et donc, pour traiter de cette question-là, puis il y avait aussi un éditorial, donc on a traité souvent on s'est souvent questionné là-dessus parce que, bon, on trouvait effectivement, c'est pas de dire que toutes les ressources privées, on va les démoniser. C'est pas ça la question. La question, c'est que la qualité des ressources privées n'est pas au rendez-vous. Dans la plupart des cas, c'est qu'on ne peut pas arriver avec des standards publics en voulant faire des profits avec des personnes âgées, par exemple. Là, regardez, là, on va se dire les vraies affaires, parce que là, on nous dit le contraire depuis longtemps, mais là, on s'aperçoit aussi qu'il y a des problèmes graves. Les résidents qui ont été transférés à des boulevards, là, bon, là, ils sont au boulevard. Mais là, c'est le promenage de tout ce monde-là, comprenez-vous? On les envoie là, ça ne marche pas, parce que, bon, c'est ci, c'est ça, on ne donne pas la qualité des services. Bon, il y a toutes sortes de choses qui ne fonctionnent pas, on ne sait pas quoi, parce qu'évidemment, on ne veut pas nous dire qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Et là, on envoie cette clientèle-là ailleurs, qui est encore une fois en transit, parce que là, au boulevard, ce sont des lits de transit. Ils vont s'en aller où? Ah, c'est comme ça qu'on promène les gens, là, comme si c'était des boîtes de carton. Nous, c'est contre tout ça, c'est contre ce système-là, des processus qu'on met en place sans arrêt et qui se nomment transit, lit intermédiaire, etc. Mais toutes ces affaires-là, toutes ces patentes-là, en fait, ce sont des listes d'attente déguisées qu'on nomme de toutes sortes de façons. Alors là, écoutez, il y a des chercheurs, d'ailleurs, Mme McGregor et Mme Lisa Ronald de l'Institut de recherche en politique publique, qui nous disent, elles, après avoir fait une étude assez sérieuse sur le cas, et puis il y en a d'autres d'ailleurs, que le privé n'arrive pas avec la qualité du public. Ça, on le dira tout le temps. Alors, que M. Levain ou que le ministère de la Santé ou que notre propre employeur nous vante ce genre de ressources-là, écoutez, nous, on a la preuve aujourd'hui qu'il y a des dérapages terribles qui peuvent se produire dans ces conditions-là. Alors, écoutez, on va revenir là-dessus, mais c'est pas pour rien qu'aujourd'hui, le syndicat du STT Jeanne-Mance défend les services publics. C'est pour des affaires comme ça qu'on ne veut plus voir sur notre chemin. Alors, merci, au revoir.